on parlait des hémorroïdes avec le docteur Ndeleu. Ça nous a même fait peur à un moment donné. Nous ici, la manifestation des hémorroïdes, comment ça se manifestait. Et aujourd'hui, on parlera des aliments qu'on devrait éviter lorsqu'on a cette maladie qu'on appelle les hémorroïdes. Mais le médecin nous a dit, vous pouvez me corriger, hein, qu'on a les hémorroïdes en nous-mêmes, c'est latent déjà en nous. Oui, c'est là. Sauf que maintenant, on peut manifester ces maladies. Ça veut dire que même nous tous là, même Cathy, toutes les maladies sont latentes en nous. Que ce soit le rhume, le machin, ça manifeste. Exactement, voilà. Je ne me suis pas trompée. Donc, Polycarpe, maintenant, les hémorroïdes, il y a des parents des gens qui ont écrit, appelé pour expliquer qu'ils avaient des problèmes. On avait opéré, on avait enlevé, etc. Qu'est-ce qui peut être la cause, justement, l'alimentation de celui qui souffre des hémorroïdes? Qu'est-ce qu'il devrait manger et ce qu'il ne devrait pas manger? Pourquoi et comment? Voilà. Quand je suis arrivé... Quand je suis arrivé ici, j'ai pris Cathy comme la mascotte. Et pourquoi? Parce qu'il y a... une fois j'étais ici, il y a des gens qui appelaient, elle est belle, elle est ici. Mais je leur informe aujourd'hui que ces dames, que ce soit Mr. Calvino, il y a un prix. C'est qu'elles vont manger intelligemment. Voilà. Pour entrer dans notre sujet, notre thématique d'aujourd'hui, si Cathy mange intelligemment, c'est pour éviter de gâter sa beauté. Au cas contraire, vous allez voir une femme avec un gros ventre, les bras, les cuisses, comme ça se passe au quartier. Il faut donc savoir que l'alimentation est capitale. Et effectivement, ce que le médecin avait dit est vrai, que tout le monde. Alors, je pense que tout le monde a réussi à faire des constipations. Personnellement, j'ai eu la constipation une fois. Et ça m'avait tellement dérangé. Et j'ai dit plus jamais ça. Donc quand on parle des hémorroïdes, l'alimentation est capitale pendant le traitement et la prévention. Et il faut faire barrière totale aux constipations. D'accord. Nous-mêmes, quand nous sommes constipés, nous sommes dérangés. Quand tu pars à la selle, tu as des difficultés, c'est pas bien. Et ça, c'est ce que les gens doivent éviter. Mais comme tu parlais, tu as posé la question au niveau des facteurs, l'alimentation devient un facteur. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis là beaucoup plus pour parler de ce facteur, parce qu'il y en a d'autres, mais je reste calé au niveau de l'alimentation qui va créer beaucoup de constipation. J'ai vu des gens constipés toute leur vie. Il y a une dame qui avait dépensé du côté de la Belgique par rapport à la constipation, ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'une de ses amies, elle est au Canada, elle avait dit non, il faut aller voir le coach du côté du Cameroun. Elle était venue me voir avec son mari. On a fait un programme alimentaire anti-constipation. Je vous jure, c'était une fête totale. Elle m'avait dit qu'elle avait dépensé énormément. Donc, c'est pour dire aux gens que quand les crises d'hémorroïdes surviennent, l'alimentation devient très capitale. Parce qu'il y a des aliments qui vont provoquer des constipations. Chez eux, ça devient un problème. J'ai toujours dit aux gens, pour maîtriser qu'il y a des aliments amplificateurs, allez voir des gens qui ont souvent des caries dentaires. Quand tu as le mal des dents, il y a des aliments qui vont amplifier. Et chez eux, s'ils ont la constipation, la situation devient grave. Ils vont que danser au WC. C'est vrai. Et parfois même, si tu as une femme et qu'elle ne connaît pas que tu as ce genre de choses, quand elle te trouve là-bas au WC, elle va appeler sa maman.
Mais mon type est dans des mauvaises choses. Oh, le gars a une maladie. Il est en train de libérer. Oui. Et ça brûle. Et quand on parle donc ça brûle, ça veut dire qu'il y a des aliments en principe, quand nous prenons, même nous-mêmes, que ce soit Ngon, Calvino, Cathy, il y a des aliments qui brûlent. Quand tu fais la selle, tu ressens ça des brûlures. Or, chez eux, c'est la catastrophe. Si chez nous, nous ressentons, chez eux, c'est la catastrophe. Alors, vous qui êtes ici, donnez-moi juste l'exemple d'un aliment. Quand vous mangez, vous ressentez ça. Constipation. La constipation. Non, des brûlures. Brûlure, c'est... Le piment, non? Quand on mange Le piment. On va donc dire déjà les épices. Yes, spices. Spiced. Yeah, spices. Les épices vont créer des brûlures. Et chez eux, je suis obligé de les dire, hey man, you can stop prices. Parmi ces épices, le piment, le poivre noir, le poivre blanc, l'ondindia. Le ginger. gingembre. Et il y a les Camerounais, nous aimons le barbecue. Et notre barbecue, le piment, la moutarde. Oui. Naïvement, On mélange. ces gens qui ont souvent ces problèmes, même moi la moutarde et même moi le piment. Oh non, c'est la catastrophe totale. Et je vous demande vraiment d'éviter ces épices. Donc, les épices vont créer ce genre de situation. You have pepper, black pepper. Oh, black pepper. Yeah, you have our pepper. We like too much that. That's no good. That can bring a lot of irritation. That's no good. And we have ginger. Ginger, yes. Yeah. Any man, woman have that problem. It reduce right now ginger. You can Okay. stop that. Okay. When I say you can stop ginger, I know that a lot of time when we make food, we use that persil. We use the spices. And we have a lot of in Cameroun. Nous avons par exemple le persil. Ils peuvent utiliser le persil. On peut utiliser les herbes de Provence. On peut utiliser les macèpes. Les macèpes n'ont pas de problème pour assaisonner nos aliments. On peut utiliser l'ail. On peut utiliser les oignons. Ouais. Mais les autres que j'ai dit là, le piment, l'ondindia, Mais- Le poivre blanc. le poivre, noir. la moutarde pour les barbecues. Je pense que vous êtes en train de m'écouter à la maison. Écrivez, ne prenez pas. Ça va vous créer des brûlures énormes. But what about you just said we can consume garlics. But I feel like garlics falls. Garlic don't have that problem. It doesn't, because when you eat garlic, like when you eat raw garlic, it is also very hot. No, garlic don't have a problem. Garlic don't have a problem. Et quand quelqu'un a des hémorroïdes, L'oignon n'a pas de problème. Parce qu'en principe, il faut déjà comprendre que les épices sont des anti-inflammatoires qui vont nous aider. Mais parmi ces épices, il y a des épices qui brûlent, qui piquent, comme le piment. Moi, je ne mange pas le piment parce que je mange légèrement le piment. Parce qu'en principe, effectivement, il y a des gens, le piment peut créer même certaines intolérances, comme la diarrhée, ils vont faire la diarrhée. Et chez eux, la diarrhée, non. et l'alcool, j'ai un ami qui a des hémorroïdes, il boit jusqu'à... Non, l'alcool, on va arriver dans la rubrique des aliments qui déshydratent le corps. Ok. Ils ne doivent pas prendre les aliments qui déshydratent le corps. Et parmi ces aliments, on va effectivement trouver L'alcool. l'alcool. Donc, quand j'ai fini avec la rubrique des épices, nous entrons dans le number one. Les aliments qui vont créer des constipations. Voilà. Et les constipations, en principe, c'est chez tout le monde. Même quand un bébé est constipé, qui n'a pas vu que ça dérange? Vous voyez le bébé, comme le bébé ne parle pas, le bébé est dérangé toute la nuit. Restless. Je me rappelle une femme dans le groupe, elle m'avait dit,
coach, le bébé a dérangé toute la nuit. J'ai dit, mais tu es sûr que ton bébé fait bien les selles? Il dit non. Il dit, le bébé est constipé. Les aliments qui vont créer des constipations, c'est pas bien pour tout le monde. Parce qu'en principe, parmi les aliments, parmi les causes qui vont provoquer les hémorroïdes, les constipations deviennent même des suspects number one. Parce que quand on a la constipation, dis donc, s'il va falloir aller au sel là à côté, quelqu'un à la boulangerie qui est là à côté, vous entendez? Non, c'est vrai. Vous entendez, je suis allé faire le rééquilibrage quelque part. Il y a une dame qui m'avait dit, son collaborateur a une alimentation pas très bien. C'était vraiment un congossant entre elle et moi. Il dit, ce monsieur mange le pain tous les jours. Matin, midi, soir, c'est son alimentation. Il dit, coach, il est constipé mal. Et il y a donc des aliments qui vont amplifier la constipation. Et parmi donc ces aliments, il faut réduire le gluten. Il faut même réduire certains tubercules. Donc ça veut dire que s'il faut réduire le gluten, oui. le plantain, on trouve le gluten dans du plantain. Oui, c'est ça je dis, certains tubercules chez eux, ils doivent réduire. Et même des céréales, il y a des céréales qui contiennent du gluten. Les céréales n'ont pas assez de problème. Ok. Les céréales n'ont pas assez de problème. Mais on va réduire ici le pain. On ne doit pas trop manger comme ces messieurs tous les jours, non. On va réduire un peu des tubercules comme le macabo. Parce que le macabo, je n'ai pas un problème avec ça. Mais nous tous, nous savons que après 1 heure, ça devient du béton armé. Comment ça? Oui, ça devient dur. Oui. Si on te lance même ça, ça te blesse. Oui, c'est vrai. Quoi, le macabo? Je préfère même les macabos, on peut faire ça en râpé. Pour les gens qui aiment le macabo, ils peuvent faire ça en râpé. Mais quand c'est déjà comme du béton armé là, non, il faut fuir ça. Ça veut dire quand on a cuit à l'eau. Oui. Et que bon, on a laissé. En principe, le macabo a un problème, c'est que dès que le macabo sort du feu, 1 heure après, ça devient. Ça durcit, c'est vrai. Du béton armé. C'est vrai. Il faut toujours identifier. Surtout le macabo rouge. Oui, le macabo rouge. Les amoureux des bâtons. Les bâtons créent des bâtons de manioc, oui. Et ça, c'est des aliments qu'il faut réduire obligatoirement dans vos assiettes. Et il faut faire des combinaisons. Ça veut dire, quand j'ai parlé de ces aliments, on va voir les aliments, on va favoriser beaucoup plus les aliments riches en fibres. D'accord. Et dans ça, et leurs vegetables, that's very good for anyone who have that problem. But there are some vegetables that also cause constipation. Like depends on how. The problem with vegetable is the procedure is no good. Okay, yeah. The way it was we have a lot of home. When you make vegetables, it move all the vitamins. That's no good. Okay. Or, quand tu as cette maladie, et quand on parle effectivement, ce que Cathy dit est vrai, il y a des légumes aujourd'hui qui créent des constipations. Ce n'est pas normal. Et ceci est dû à la procédure. Qu'est-ce qu'on fait? C'est hier que je faisais le rééquilibrage du côté de Santa Lucia, Bonamoussadi. Je disais ça aux femmes que quand vous achetez les légumes, n'achetez pas les légumes que les mamans ont tout gâté pressé au marché là. Or, oui, ces légumes sont effectivement censés devenir la guérie. Donc, on achète les légumes au marché, on vient préparer à la maison. Et quand on a ce genre de maladie, les légumes, c'est 20 minutes au feu. Terminé. On est sûr que nous mangeons les légumes avec tous ces nutriments. Parce qu'ils ont même souvent un problème d'anémie. Et là, il faut plus manger des légumes en respectant la procédure que j'ai dit. Mais s'il faut acheter les légumes que les mamans ont tout gâté là au marché Bonamoussadi, on ramène encore chez nous, on fait bouillir et on presse, ça va créer ce que Cathy a dit,
Constipation. Coach, I have a problem. I always have issues with your way of saying that on how we can prepare our vegetables. Now, I want to ask you this question. Let's take, for example, ndule. Yes. Now, normally we know that they always squeeze out water from ndule, right? You want to cook ndule. Now, in order not to move out those nutrients, like you just mentioned, what are we supposed to do? For example, you wash ndule before you put on the fire, right? Like before you put in hot water. Yeah. So does it mean that when it gets ready, we're not supposed to squeeze out the water, like, because squeezing out is like we're removing the nutrients from the ndule. So how are we supposed to cook it with the water? You know, the water from the bitter leaf or whatever. No, issue is, the problem is, we want to make that too much. Or, at home, if you have just 3 people, take your ndole little bit. Last year I worked with a Lord woman, Lord mother from Bali, about ndole. He said that their mother cook ndole just a little bit. He make that like cassava. Okay, yeah. Okay, she pound it. And he wash that just a little bit. Okay. You see? Because the problem is, we talk about constipation. And ndole, that is solution for the constipation. Okay. Because when any Cameroonian know that when you eat a rice ndole, your digestion is very good. You don't have problem with constipation. And the ndole we see everywhere in the market. No, that's no good. That woman cooked that, he left that a lot of time is the fire. After that, she can press too much. He moved all the vitamin. That's no good. And when he can prepare that, he put a lot of oil. And when we talk about constipation, fat food is no good. Okay. You see, that is no good. Yeah. Okay, we want to help ndole. That it can help because ndole is the solution for the constipation. Okay. Yes. Now, you just make mention like I don't know if it's the different nutrients you just mentioned. It's about maybe taking it before. Let's say for somebody that already has pie, hemorrhoids already. Yes. They already has it. Now the different elements you just mentioned, are they the things they're supposed to avoid when they already have it? Like what about those that are still to, because the doctor said each and every human being has pie in them, but now something just comes up and makes it to manifest itself, and so now what are the things we're supposed to consume first in order to avoid? Yeah, the first thing we can consume is vegetables. To avoid pie? Yes. Okay. Vegetables and fruits. That is very good. Fruit. Yeah. When I talk about fruits, oui. Et il y a des fruits qu'il faut faire aussi attention. Par exemple, les ananas vont brûler. Nous ressentons souvent des brûlures à partir même de la bouche, non? Yeah, that's true. Yeah, quand tu manges les ananas, on ressent des brûlures à partir de la bouche. That's true. On va avoir des brûlures lorsqu'on va évacuer. Oui, les ananas vont vraiment... Parce qu'à partir des fruits, ils ont certains fruits qu'ils ne doivent pas prendre. Il y a des fruits qu'ils doivent prendre. Les fruits comme, je prends l'exemple de l'ananas que j'ai pris, et il y a même nous-mêmes, quand on mange déjà, on ressent souvent des brûlures. Et effectivement, parfois, quand on va à la selle, on ressent aussi ces brûlures. Chez eux, c'est la catastrophe, ça brûle. Ça brûle jusqu'à, tu vois, quelqu'un, chez les Étones, ils ont une danse là qu'on appelle le cam. La personne est déjà, oui, ça brûle. Ça brûle. So maybe les fruits comme les papayes au Cameroun, au niveau du Cameroun, on peut prendre les papayes. On peut prendre les mangues, ça ne dérange pas. On peut prendre les bananes, ça ne dérange pas. On peut prendre le melon, il ne dérange pas. D'accord. Les agrumes, on va éviter le citron. On peut légèrement éviter le pamplemousse, mais l'orange, mandarine, ça ne va pas déranger. Donc c'est ça.
Au niveau des fruits, voilà un peu ce qu'ils peuvent prendre. So you avoid all acidic fruit. Yes. In conclusion. Okay. Yes. Okay. Et maintenant, au niveau des salades, pas de vinaigre dans leur salade. What about mayonnaise, moutarde? Bon, mayonnaise don't have... the problem is about mayonnaise. Mayonnaise is fat food. That's no good. Okay. Parce qu'en même temps, il faut combattre le poids. Ouais. Or, la mayonnaise, c'est des aliments gras. Et les aliments gras, c'est aussi des suspects au niveau des constipations. Et la mayonnaise entre dans ça. Or, là où les Camerounais, nous aimons manger la mayonnaise, c'est à partir des barbecues. Or, on peut éviter les mayonnaises en faisant la sauce verte. On fait notre sauce verte, ça veut dire avec le poireau, céleri, voilà, on peut mettre, bref, en évitant le piment, les poivres, tout ce que j'ai dit qui peut venir déranger. Et le boisson aussi, c'est qu'on doit boire? Voilà, les boissons vont entrer dans la rubrique des aliments qui déshydratent. D'accord. Parce que les aliments qui déshydratent, c'est pas bon pour eux. Quand ils perdent de l'eau, c'est pas bien. Et que ce soit nous-mêmes. Parce que l'eau, je l'ai toujours dit qu'il faut boire de l'eau. L'eau aide même pour évacuer. Or, eux, quand ils perdent de l'eau, c'est pas bon. Et parmi les aliments qui font perdre de l'eau, le numéro 1, c'est le sel. Et voilà pourquoi il faut éviter les plats trop salés. Les plats salés, quand on prépare avec trop de sel, c'est pas bon pour eux. Et la tactique, au niveau même des épices, là j'introduis le sel. J'étais dans une plateforme où on avait travaillé en prenant en compte les gens qui avaient ce genre de maladie. Il était question de ne plus saler les repas. Ok. Il fallait amener et les huiles et les poivres et tout sur la table. Et que chacun allait maintenant mettre ses condiments comme il veut. Et moi, je pense que c'est le conseil que je peux donner aux gens, que ce soit dans nos maisons. N'est pas introduit, n'est pas trop salé ces choses. Laissez le sel généralement sur les tables. Je l'ai dit, j'étais dans un restaurant l'autre jour, je voulais baigner haricots, mais le haricot était trop salé. Et je leur avais fait la remarque, dis donc, vous aviez même goûté ça, c'est trop salé. Et je leur avais dit l'idéal, laisser ces choses-là sur les tables. Quand on arrive, chacun met. Donc le sel, c'est leur ennemi number one. Ils ne doivent pas trop manger des plats trop salés, c'est pas très bien. Et ils doivent éviter les boissons. Il y a des boissons, quand on boit, on fait beaucoup de urine. On fait beaucoup et on fait pipi. Oui. Oui, moi je oui. Donc ça veut dire c'est vrai que quand on prend ces aliments, il n'y a pas. Et, donc il y a des aliments qu'on prend souvent et puis on a du mal. C'est-à-dire quand on va, je veux dire, ça déclenche. Oui. Ça déclenche la crise hémorroïdaire. Oui. Donc ça veut dire forcément c'est les épices qu'on prend. Parfois même, est-ce que quand on prend les liquides qu'on a et puis on va à la selle là, ça ne peut pas déclencher? Ça dépend des liquides. Et bon, je vais prendre le cas de... Puisqu'on parle de... Ici, c'était éviter la constipation. Oui. Et maintenant, quand on prend maintenant les liquides... J'ai parlé par exemple de la diarrhée. Oui, ça ne peut pas déclencher oui, il y a des aliments qui peuvent déclencher la diarrhée. Exact, oui. Et ces aliments, il faut faire aussi attention. Parce que l'effet de faire trop la diarrhée, là, à tout moment, on est à la selle, c'est pas bon. Ça va déclencher les hémorroïdes. Ça va déclencher, c'est pas bon. Parce que quand on mange par exemple le haricot, les légumineuses par exemple. Les légumineuses n'ont pas de problème. Les aliments qui doivent même plus favoriser, sont les légumineuses. Et quand je parle de légumineuses, haricots, pois chiches et coquilles. Mais les coquilles là. Il y a le piment à l'intérieur. Non, on a déjà dit qu'on ne met pas de piment. Et piment.
Mais les coquilles là ne doivent pas être accompagnées des plantains. Et ça, il faut que je corrige. Quand on parle des légumineuses, les coquilles ne doivent plus être accompagnées des plantains. Les coquilles doivent être accompagnées des légumes simplement. Mangez ça. Ne mangez plus les coquilles comme je fais le non, coquille, ça peut... et je fais peut-être des légumes sautés à Oui, côté. vous faites des légumes Je mange sautés. Le coquille devient un peu comme un complément. Voilà. Les légumes. Oui. Donc, il y a des légumineuses qui peuvent favoriser. Donc, on peut manger le haricot, mais en respectant les procédures. Vraiment, c'est très capital. Les céréales sont aussi capitales. Et je l'ai toujours dit qu'il y a, par exemple, au Cameroun, les Toucourous se nourrissent beaucoup plus de céréales. Le couscous. Mais ce couscous-là, quand on a les hémorroïdes, il ne faut pas enlever l'enveloppe du maïs. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Si vous enlevez, vous avez enlevé les fibres. C'est vrai. Et vous pouvez être victime de constipation à partir de ce couscous qu'on a enlevé. C'est pas normal. Or, ça veut dire que le couscous, on doit garder ça. Oui, il faut garder. On ne doit pas tamiser. Non, on ne doit pas tamiser le couscous. Parce qu'ils ont besoin des fibres. Le bon couscous, c'est pour les tout pourris. Or, ce qu'on va constater au niveau des céréales, c'est que le maïs aujourd'hui chez nous n'est plus complet. Et pourquoi? Mais vu qu'on enlève l'enveloppe, qui est capitale pour notre santé, l'enveloppe là va jouer deux rôles. C'est que ça va même empêcher que le sucre des céréales n'entre pas. La dernière fois, on a parlé du riz. Cette enveloppe bloque le sucre des céréales qui n'entre pas. Et cette enveloppe devient capitale parce qu'elle a des fibres. D'accord. Et ces fibres vont éviter les constipations. Donc ça veut dire que la bouillie que nous faisons... La bouillie que nous prenons, ce n'est pas une bouillie complète. Et nous, on croyait que c'était complet. Non, ce n'est pas complet. Vu que la procédure, c'est quoi? On enlève l'enveloppe. À la maison, on enlève encore tout. Non, la bouillie n'est plus complète. Coach, let me ask a question here. Yes. Let's say, for example, I know when PI patients, they always like to avoid going to the toilet, often because each time they go, they feel pain. Yes. So now some will tell you that, okay, in order to avoid going to the toilet, there are certain things they need to eat, like a particular food that will not push them, maybe give them this constipation, that will make them go to the toilet often. So they prefer more on taking hard food. When I say hard food, we like or try things, like bread. Some will like taking yes, chips, or they avoid anything that will make them even to go to the toilet. Now, when you take, I take for example, couscous corn with njama. When you go to the toilet, your toilet is good. When you take your ndolé, even when your pipe is déjà des sorties, je dis les gens qui sont like ou ceux qui les hémorroïdes qui sont déjà en train de sortir externes. Les hémorroïdes externes. Yes, the external pipe. Oui. So when it's already out, right? Disons que à ce niveau, je dirais, il faut respecter la procédure, éviter les aliments qui vont venir encore amplifier la situation. D'accord. Et c'est ça, je disais à Cathy que les plats, je reste sur la base de ce que nous mangeons au Cameroun. Les plats déjà à base du maïs, on va trouver le couscous, on va trouver les combats. Ah, ok. Vous voyez, les combats, le couscous, et on va trouver les bouillies. Quand la procédure est respectée, vraiment, on va faire la selle correctement. Et au niveau du couscous maïs, qu'on n'a pas enlevé la pulpe, si vous mangez avec le folon ou le zom, vous allez faire la selle correctement. Ou avec la sauce gombo, vous allez faire votre selle. La fameuse sauce gombo de tonton Calvin. Voilà, correctement, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Donc c'est ça. Tout à l'heure, quand vous parliez du surpoids, par exemple, le surpoids favorise les hémorroïdes. Oui, les personnes en surpoids. Voilà même pourquoi il faut combattre le poids. Les personnes en surpoids, vraiment, c'est un facteur du genre. Et quand il y a les hémorroïdes, là, les selles sortent comment?
Est-ce que... Non. C'est comme les sels, non? Ça sort comme chez Avec tout le du sang. monde. Mais le problème là-bas, c'est que quand ça sort, ils ont des, Ça fait mal. Des douleurs. blessures et ça Les fait blessures, mal. les dents. Ça fait mal énormément. Ça fait vraiment, si tu as eu à avoir mal de dents, No, even constipation. Mal dedans. Have you ever had difficulties to poo? Oui. Ça voisine la Your douleur poo de is l'accouchement. hard to come out. voilà. It's due to so Non, that- ça fait mal. Ça hein. fait- moi, ça- j'ai- Moi, je fait mal. pleurais. Hein. Ça dérange. J'ai vécu avec quelqu'un Ça dérange. qui souffrait des hémorroïdes. C'était pénible pour lui, pour cette personne. Même de marcher après la selle, c'était compliqué. Il restait couché. Et les douleurs, même comme on dit, c'est une maladie dite honteuse. Donc le gars avait honte parce que peut-être pouvait penser que c'est parce qu'on piquait son derrière et donc autant de choses. C'est ça. Or, c'est une maladie comme toutes les autres. Non, oui, c'est parce qu'en principe, il faut que les gens maîtrisent les facteurs. Il y a, par exemple, le facteur de la sédentarité. Oui, c'est ce que le médecin a dit. Les gens qui restent assis aussi, Assez là, long. Oui, c'est ce que le médecin a dit. non, c'est pas très bien. Et il y a Le les médecin l'a dit. postures, Il le a port dit des ça. charges lourdes. Mhm. Il faut faire attention. De quoi? Les ports de charges Oui, lourdes. là, something tu portes. heavy. Ok, Mais l'autre là, ok. c'est pas la hernie. Non, je signale encore que parmi les facteurs, même ça, il faut faire attention. Wow. Et même quand on reste aussi trop debout, c'est pas très bien. On va parler donc d'un Il équilibre. faut l'équilibre. C'est ça. Il faut être- Équilibre. That's the question. Like, C'est compliqué. Mais le number one, il faut éviter les constipations. Vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faut éviter, c'est les constipations et l'excès de diarrhée. À tout moment, tu cours, c'est pas bon. Oui. Donc c'est ça. Voilà pourquoi donc, au niveau de la constipation, l'alimentation, il faut avoir une ligne. Il faut même écouter sa microbiote. Ça veut dire quand on mange un aliment, il faut communiquer avec sa microbiote. Et il y a des aliments quand vous mangez, si je mange les fruits le matin, vers 20 h, ça sort. C'est vrai. Si je mange le pain le matin, But it depends on the fruit, the kind of le fruit. pain peut rester 2 jours, ça ne sort pas. C'est normal. Non. Voilà. Si je mange le macabo le matin, ça peut faire 3 jours, ça ne sort pas. Même si je bois de l'eau, Même Non, si mais- tu bois de l'eau, Mais je pense. c'est calé. Because don't you think it's more like les gens qui ont déjà external pie, Oui. it's more preferable, hémorroïdes, c'est mieux externes. pour eux de prendre comme par exemple le pain, le macabo qui va donner la difficulté. Comment dire, la Ça va difficulté de- amplifier la situation. Oh, really? Nous sommes là macabo. pour éviter que la situation soit amplifiée à un Les niveau objets durs. grave. Or, quand vous aviez une alimentation correcte, vous pouvez être victime de Brixopras. Vous guérissez. hein? Ah ben oui. On guérit des hémorroïdes. Quand tu as une alimentation bien Of course. et tu respectes, attention, il faut On faire guérit. attention des légumes. Il y a des légumes, quand vous respectez la procédure de 15 minutes, 20 minutes au feu, les légumes, c'est les remèdes, non? C'est vrai. Quand vous respectez, j'ai travaillé avec L'alimentation, surtout. j'ai travaillé avec une personne, c'était quand le mois passé. La personne me dit dans son bureau que je ne mange pas de légumes. J'ai dit mais comment ça? Il dit oui. J'ai posé la question et à la maison tes enfants, il m'a dit non, ne mange pas de légumes. Ok. Je lui ai dit oh, vous deviez dépenser énormément chez vous à la maison. C'est vrai, la personne était honnête. La personne m'a dit mes enfants tombent malades. Oui, chaque mois, je dépense énormément. Oh non. Je lui ai dit, c'est parce qu'en principe, dans votre alimentation, vous ne mangez pas de légumes, vous ne mangez pas de fruits. Et effectivement, c'est hier. Je travaillais avec des gens hier. Ces gens-là m'ont dit, mais comment tu nous demandes de manger les fruits? Ça, c'est déjà trop cher. Et j'ai dit, écoutez, donc dans votre alimentation là, vous ne mangez pas de... Non, non, on ne mange pas. Vous mangez donc quoi?
Non, on mange des choses comme les bananes. J'ai dit non, c'est une mauvaise alimentation ça. Wow. Parce qu'il y a déjà ça Oui. qu'il faut signaler. Oui. Que notre alimentation a déjà ce problème. C'est que il y a des gens qui favorisent plus les féculents. Vraiment, comme cette dame avait dit, féculents, c'est tous les jours. Et il y a des gens qui ne mangent pas effectivement des légumes, qui parfois, et il y a des enfants, quand vous servez des légumes, les enfants enlèvent ça. Yes, just Oui, like oui, my oui. Les Ils enfants sont tous enlèvent. pareils. Parce qu'en principe, les enfants se disent, ce sont les remèdes. Oui, exactement. Oui, on balaye ça. Et effectivement, il y a des grandes personnes aussi Qui font Caleb, pareil. oui, qui font that's pareil. true, that's true. Ah, you don't like it? qui font pareil. Ils mettent ça de Je vais côté. retirer. Oui, les ils mettent ça tomates, de côté. oignons, je retire, je Voilà, mets de côté. on retire, on met de côté. Par contre, haricots verts, carottes, tout ça, oui, mais Donc, tomates, oignons. il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Coach, Mais how- écoute, comment on peut faire pour ne plus jamais avoir les hémorroïdes? Non, ça veut dire des gens comme toi et moi, à la base, on doit avoir une alimentation équilibrée. D'abord, avoir une hygiène de vie correcte. Correct. Et quand j'ai dit, parce que c'est vrai, on connaît d'autres facteurs que je ne vais pas parler, mais je préfère dire avoir une hygiène de vie correcte. Il y a parfois... Mais on c'est est- on a- latent il y a- en nous. Ça, Oui. ça veut dire qu'on peut compter. Si on mange, on a une mauvaise alimentation, on va contracter les Et hémorroïdes. il y a des gens qui ont vraiment une très mauvaise Il alimentation. y a parfois, on est dans un milieu, on a envie de faire les selles, par exemple. On sait. Soit c'est parce que les toilettes est occupées, il y a quelqu'un qui a pris les toilettes, il ne sort pas. Soit c'est parce qu'on ne veut pas, on a peut-être honte d'entrer aux toilettes pour que parce que les toilettes sont vues de tout le monde. On sait, 2 heures, 3 heures. Est-ce que c'est bien pour la santé? Est-ce Garder que les c'est... selles dans le ventre. Garder les Les selles. selles, les urines, il faut toujours évacuer. Est-ce que ça peut être les causes? Non, je ne vais pas dire là que c'est les causes. Mais quand c'est les constipations, quand tu es constipé à chaque fois, il faut faire attention. Il faut contrôler ça. N'accepte pas la semaine à 7 jours. Que dans les 7 jours, vraiment, tu as la constipation presque tous les jours. C'est pas sérieux. Pas du tout. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a- Soit vous partez même consulter votre médecin et communiquer ça à votre médecin. Est-ce qu'il y a un Que sport à vraiment, faire? j'ai la constipation qui me dérange. Coach, what Est-ce qu'il y a about un sport à faire contre les hémorroïdes? Donc, c'est Bon, dimanche, mais donc je vais dimanche. par Le contre sport. dire que le sport, à un certain moment, le sport est un allié santé. Le sport est un allié santé. Et il faut juste éviter les charges lourdes. Ça, c'est pas bon. Ça, je peux donner conseil aux gens parce que ces charges-là, on voit aussi dans les salles de sport des gens qui vont. Oui, monsieur. Non. Il y a. Quand tu n'as pas commencé ces choses-là, étant petit, vraiment à 30 ans là, parce que tu veux épater les gens, tu commences à les porter les 50-100 kilos, c'est pas normal. Coach, I want to ask, Yes. for a pie patient, what are just like the beef, la viande, La viande de bœuf, bon, peut manger ils toute la doivent viande. d'abord favoriser les viandes blanches. Ok. Parce que les viandes blanches, vraiment, n'ont pas de problème au niveau du transit, ça passe. Mais effectivement, la viande de bœuf, quand tu poses la question, la viande de bœuf est bien parce que c'est riche en fer. Ok. Et quand on parle du fer, on voit déjà le sang. Mais maintenant, on reste calé au niveau de la constipation. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des gens, quand ils mangent, ils ont le téléphone. Ils emballent ces morceaux-là. Sans bien mâcher. Oui, et ça va créer des constipations. Mais quand on a ce genre de maladie, je préfère conseiller aux gens de passer aux boulettes de bœuf. Les boulettes sont mieux. Elles sont déjà écrasées. C'est déjà écrasé. écrasé. Donc, c'est facile à mâcher. Faites vous-même cette Elles sont expérience bien chez vous à la maison. Que quand vous mangez les boulettes de bœuf et la viande découpée, vous allez constater que quand tu as mangé ta viande de boulette, vraiment ton transit passe.
ton transit n'a pas de problème. Mais quand tu manges cette viande, parce que j'avais expliqué ici la dernière fois que le problème parfois des constipations à partir des viandes rouges, on va voir au niveau de la conservation. La viande part au congélateur. Et Quand on encore, sort cette viande-là, on dégivre avec de l'eau. Et on veut encore mettre. Et la procédure n'est pas respectée. Quand on dégivre la viande avec de l'eau, C'est plus bon. dans la bouche, ça devient des ponches. Tu mâches rien, c'est du chewing-gum. Et on est obligé d'emballer ça comme ça. C'est comme une vidéo, je viens Et- pas qui est en train d'essayer de... Voilà. Parce que c'est ce qui se passe. Vous n'avez jamais constaté qu'il y a des viandes qui sont comme des chiffons? Des parties, c'est des parties Oui, de ça de la devient viande comme de du bœuf. chewing-gum. Oh my God, c'est Ceci est dû parce qu'on n'a pas respecté la procédure de dégivrage. Parce qu'effectivement, en vraie vérité, je te dis, quand on sort la viande du congélateur, on laisse au frigo, elle se dégivre. Progressivement. Progressivement. Voilà. En tout cas, Les viandes qu'on prend, on verse l'eau, go. Ça va créer des constipations quand vous allez manger. Parce que ça serait du chewing-gum. en tout cas, Chewing-gum dans choisissons les- les parties aussi quand nous achetons les viandes et les parties. Bon, qui les ne sont parties pas- que je peux les dire, mais ça coûte souvent un peu cher, c'est le steak. Beef steak is good for Beef anyone. Oui. What about la bosse? 2500 hein, quand tu achètes le Voilà. La bosse. Tu La l'appelles bosse, ça c'est hausse? du catitos. Euh, La bosse n'est pas je dure. reprécise. La bosse n'est pas dure. Le La steak, le faux filet, donc le steak c'est le filet de bœuf. Et maintenant, on fait le steak à partir du filet de bœuf. Et maintenant, il y a le faux filet. Ok. Oui, c'est des viandes vraiment sétantes. C'est vraiment de la purée dans la bouche. En tout cas, c'est viande sans os. Oui. En tout cas, merci beaucoup, coach Polycarpe Zoa, d'être passé. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Réapprendre à manger, c'est le nom de la page, réapprendre à manger. Et puis, vous avez un téléphone, je crois que c'était affiché au bas de l'écran quand vous parliez. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Demain, c'est un autre jour. Nous allons retrouver notre invité Francis Hérette, autant pour moi. Voilà, on parlera toujours entrepreneuriat. D'ici là, portez-vous bien, Cathy, tonton Calvino. Demain, À demain. c'est un autre jour. Ciao. Ça- Ciao.